Je voudrais aujourd'hui aborder une causerie médicale sur un problème récurrent dans la prise en charge des malades en Afrique. Et ce problème va avoir pour fil conducteur la prise en charge d'une maladie particulière, qui est une urgence médico-chirurgicale. Ça s'appelle l'occlusion intestinale. Je vais vous donner deux exemples vus dans deux pays différents d'Afrique subsaharienne, des pays qui sont considérés comme des locomotives socio-économiques de l'Afrique subsaharienne, où j'ai entendu, on a vu, on a assisté, où j'ai vécu une prise en charge aux urgences d'une occlusion intestinale qui m'amène à engager une réflexion sur comment en Afrique nous prenons en charge les urgences. Quel est le rapport du personnel médical à la souffrance des malades? Quelle est l'organisation du parcours de soins de santé en Afrique sur les urgences vitales? Et vous comprendrez que quand on dit souvent que le sous-développement, il est d'abord mental, on n'a pas menti. Parfois, il ne faut pas des moyens faramineux pour pouvoir réaliser de grandes choses. Il faut juste de la volonté. Allons-y avec des exemples. Le premier exemple, je vous citerai le pays qui est le Cameroun, où nous avons vu dans les réseaux sociaux une dame qui s'est plainte de la mauvaise prise en charge de sa sœur aux urgences, l'hôpital Akintini de Douala, un hôpital universitaire, peut-être le plus grand hôpital en termes de lits au Cameroun. Une patiente qui s'est plainte de douleurs abdominales, d'arrêt de matière, donc elle n'allait pas au sel depuis déjà plusieurs jours d'ailleurs, des douleurs atroces, voire même des nausées, vomissements, pris en charge dans des urgences d'un hôpital périphérique de la ville de Douala, où le diagnostic n'a pas été posé. Bon, ça c'est un autre débat. Et elle a imposé qu'on transfère sa sœur à l'hôpital Akintini de Douala. À l'hôpital Akintini de Douala, où la dame est arrivée avec des douleurs invalidantes, atroces, parce que l'occlusion intestinale, c'est quand même le tableau dominant, c'est la douleur. La douleur, absence de matière, de pète et autres, un ventre ballonné qui est douloureux à la palpation. Même si ça peut être autre chose, on soupçonne d'abord ça. Or, l'occlusion intestinale, c'est une urgence vitale qui peut déboucher sur une perforation de l'intestin, péritonite, sepsis qui veut dire de l'infection partout et le malade décède. Et si on ne prend pas en charge tôt, les chances opératoires sont minimes, quasi nulles, parce qu'on va arriver, on va trouver un abdomen qui est complètement pourri, des intestins, il n'y en a plus, donc le chirurgien ne va rien faire. Et cette malade-là, aux urgences de l'hôpital Akintini, on a eu à demander tout, demander des bilans, faire des prescriptions, des choses qui n'existent pas à l'hôpital, qu'il faut aller acheter ailleurs, dans un dilettantisme inadmissible en médecine. On va jusqu'à demander des médicaments ou alors des consommables qu'on ne trouve que chez un revendeur au quartier à Perpète de la ville de Douala. Et ça, c'est le médecin qui recommande à la famille d'aller le faire. Perte de temps. Scandaleux. Les pharmacies des hôpitaux en Afrique n'ont rien. Évidemment, la patiente est décédée. Après, un geste opératoire qui ne servait à rien. Mais là, c'est des millions qui ont été dépensés. La faute à qui? Nous reviendrons sur ce cas. Deuxième cas, dans un autre pays, un mastodonte de l'Afrique, avec une croissance palpable, un dynamisme économique évident, où d'ailleurs beaucoup d'Africains viennent se former en médecine. Et là, j'ai assisté à quelque chose qui m'a attristé. Aux urgences d'un hôpital universitaire, évidemment de la taille de l'hôpital Akintini du Cameroun, j'ai assisté, quand j'arrive avec un malade qui avait un souci aussi, une urgence, mais moins vitale, voilà, mais une urgence, on arrivait donc au service médico-chirurgical où le personnel est qualifié, le médecin, quand il trouve une jeune médecin vraiment compétente et disponible, mais sauf qu'elle était seule.
seul avec, dans un service d'urgence, de ce qu'on appelle les lits portes, les lits aux urgences, saturés, 8 personnes. Nous, on était d'ailleurs non, 7 lits. On était la 8e personne à prendre en charge tout le monde et il y a des problèmes. Ceux qui doivent sortir, ceux qui doivent rentrer, ainsi de suite, la pauvre. Bon, donc ça traîne quand même. Mais ce qui m'a marqué, c'est que on arrive, il y a un malade qui est donc dans l'un des lits, qui se tord de douleur. Il pleure de douleur. Je ne connaissais pas, je n'ai pas le dossier, mais tel que le patient se plaignait de douleur du ventre et tout, je me suis dit ça, c'est une occlusion intestinale. De fil en aiguille, dans les discussions des uns des autres des confrères, j'ai compris que c'était effectivement une occlusion intestinale. Donc le diagnostic d'occlusion intestinale était plus que probable, ça avait été posé. Mais le malade était toujours au lit porte, en train de se tordre de douleur, et il avait eu des antalgiques. On a dit premier palier, deuxième palier, bon. Est-ce qu'on est allé jusqu'à morphine? Je ne sais pas. Il continue à se tordre de douleur. Et l'entourage médical était stoïque, tranquille, à attendre la suite. La suite, c'est quoi? C'est que on attendait de la famille de ramener un certain nombre de choses, soit de médicaments, soit de consommables, ou une caution, ou je ne sais pas trop quoi, pour que le malade soit pris en charge au bloc opératoire. On est en Afrique. Un malade a une douleur suffocante dans un contexte d'occlusion intestinale qui est une urgence vitale, une extrême urgence vitale. Mais on attend des choses pour l'amener au bloc. Or, la seule façon de soulager cette douleur-là, c'est d'aller opérer. On arrive à s'accommoder à la douleur des patients en Afrique. Or, la douleur, c'est une urgence médicale. Il ne faut pas qu'un malade souffre. C'est d'ailleurs pour cette raison que, en Occident, il y a une spécialité, une sous-spécialité qui gère la douleur. Des gens qui ont fait des diplômes universitaires pour gérer la douleur. C'est ce qui fait que dans nos services, quand un malade arrive à ne plus être sensible à la prise en charge classique de la douleur en termes de palier 1, palier 2, voire même palier 3, parce qu'on est à même de pouvoir donner des morphiniques aux malades. Mais le malade, il faut par exemple passer à une phase où on va faire une titration de la morphine et peut-être d'autres antidouleurs puissants. C'est les spécialistes de ça, qui doivent tenir compte des antécédents du malade, de son terrain, de son âge et tout, pour pouvoir titrer, parce que le malade ne doit pas souffrir. En Afrique, on est indifférent à la douleur, à la souffrance des gens. En Afrique aussi, on est donc indifférent au pronostic vital des gens, parce que ce n'est pas normal que dans les hôpitaux africains, des hôpitaux publics, là je vous ai parlé de 2 hôpitaux publics, des hôpitaux publics, des hôpitaux universitaires, qu'on conditionne la prise en charge des urgences vitales parce que le malade va donner comme caution, va donner comme, va apporter comme soin acheté à l'extérieur. Parce que les hôpitaux, les pharmacies des hôpitaux, en Afrique, finalement, je vais dire, ne sont pas achalandés. Ça, c'est ce qui est quand même dramatique. Parce que il faut savoir que le temps d'attente d'une prise en charge à cause d'un traitement qu'on doit aller chercher à l'extérieur, ce temps d'attente, c'est une perte de chance. Parce que le traitement va arriver 1 2 heures après, le malade est déjà décédé. Et donc, j'ai passé assez de temps, quasiment toute la journée dans cet hôpital. J'ai fait un tour, je suis revenu. On m'a dit que le malade avait été amené au bloc. Il a été amené au bloc. Moi, quand j'arrive, il est déjà en souffrance. Quand je reviens, il est parti. Donc, il est resté au moins 6 heures de temps sans avoir la prise en charge adéquate. Je dis bien au moins 6 heures de temps dans une extrême urgence vitale, occlusion intestinale. On ne doit pas faire ça. Et moi, ma modeste contribution, mon modeste conseil à l'Afrique, aux Africains, aux acteurs de la santé publique en Afrique. Je dis une chose, mettons le patient au centre de toutes nos préoccupations et de tous nos objectifs. Mettons le patient. Arrivons à un système où la santé du patient est primordiale. Car un malade
c'est pour éviter un être humain fragile qui nécessite d'être protégé, soutenu. Nous avons tous les mécanismes, surtout dans les hôpitaux publics, à pouvoir prendre en charge les urgences vitales comme celle-là et voir après ce qu'on fait avec la facture. Car nos États doivent avoir une caisse pour soigner nos malades qui sont entre la vie et la mort. Et on voit après les mécanismes de remboursement. D'autant plus que souvent, les malades, ils ont même les moyens, mais c'est une question simplement de timing. Quand il n'y a pas de médicament à l'hôpital, c'est pas la faute au malade. Le temps d'aller trouver ça dans des pharmacies, ou parfois, c'est des trucs rares qu'on trouve dans toutes les pharmacies, ben, le malade, c'est pas sa faute. C'est la faute à l'État. C'est la faute aux médecins qui prescrivent peut-être des médicaments pas essentiels et qui ne se trouvent pas dans la pharmacie de l'hôpital. Il faut pouvoir mettre en place un mécanisme de prescription des médicaments qu'on va obligatoirement trouver à l'hôpital. C'est pas normal que, par exemple, un soluté comme le sérum salé ne se trouve pas dans un hôpital, qu'il faille aller ailleurs acheter ça. Or, il faut perfuser le malade pour lui mettre peut-être des médicaments en intraveineux. Mais parfois, dans les hôpitaux universitaires, vous n'en trouvez pas. L'Afrique doit s'organiser. Aux hommes politiques, je dis une chose, mettons le patient au centre de toutes nos préoccupations, de tous nos objectifs. Arrivons à un système où la santé du patient est primordiale. Car un malade, c'est une flambée des morts inutiles, des morts évitables. Le taux de décès évitable en Afrique est exagérément important. Et ce, simplement à cause de l'organisation, de la prise en charge, de comment on organise notre parcours de soins. Comment est-ce qu'on définit les priorités en termes de santé. À très bientôt.